Il était une fois, dans un pré entouré de barbelés, un petit âne qui s'appelait Bourriquet. Il s'appelait Bourriquet parce que, comme tous les ânes, il était un peu têtu. Et son maître, le fermier, qui avait la maison à côté, lui disait tout le temps « tête de bourrique, et tu vas t'appeler Bourriquet, t'es une bourrique, Bourriquet !» Et c'est ainsi que tout petit, têtu déjà, il se retrouva affublé de ce nom de Bourriquet. Bourriquet était un âne un peu triste. Il était seul toute la journée, pas d'autres compagnons, tout seul dans sa prairie, tout seul dans son pré entouré de barbelés. Il s'ennuyait beaucoup. Il passait son temps à brouter l'herbe, à compter les petits insectes, à regarder les rares feuilles et fleurs qui poussaient à côté. Il avait un ami, c'était un houx, une branche de houx qui piquait. Mais enfin, quand il avait le dos qui lui grattait un peu, et il lui grattait souvent le dos, eh bien il se frottait contre le houx. Mais le houx, ça le chatouillait, il rigolait, et Bourriquet était soulagé. Alors le houx devint l'ami de Bourriquet. À part le houx, Bourriquet n'avait pas d'amis. Bourriquet s'ennuyait. Bourriquet, on ne venait jamais lui rendre visite, sauf des fois le fermier qui venait avec la fermière pour déposer un peu d'eau quand il n'avait pas plu et que le réservoir d'eau était vide, ou alors quelques pommes en passant, des pommes perdues, tombées au sol et qui auraient été gâchées. Autant en faire profiter Bourriquet, disait le fermier, et la fermière acquiesçait. Bourriquet s'ennuyait donc dans sa prairie. Bourriquet s'ennuyait sauf la nuit, parce que la nuit, Bourriquet ne dormait pas. La nuit, il regardait le ciel, et comme il avait la chance d'habiter dans une région où il fait presque toujours beau, eh bien la nuit, le ciel était bien dégagé, il n'y avait pas de nuages, et Bourriquet pouvait contempler le ciel, les étoiles, admirer les étoiles filantes. Il les comptait d'ailleurs des fois, il se faisait des concours d'étoiles filantes et il faisait d'une journée à l'autre, d'une nuit à l'autre, il essayait de se surpasser en voyant le plus d'étoiles filantes possible. De temps en temps, il voyait un satellite. On aurait dit une étoile filante, sauf que le satellite, ça dure tout le temps dans le ciel et puis ça revient. Une fois que c'est passé de l'autre côté de la Terre, eh bien ça revient le satellite et c'est un petit point qui clignote comme une étoile, un petit point qui bouge comme un avion, une petite étoile qui clignote et qui bouge comme un avion et qui revient encore. À force d'observer le ciel, Bourriquet savait très bien distinguer les étoiles filantes et les satellites. Ce qu'il aimait beaucoup aussi, c'était quand il faisait très 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 beau, qu'il n'y avait pas du tout de nuages. La nuit venue, le ciel était si noir, les étoiles si brillantes qu'on voyait la Voie lactée. C'était merveilleux. On voyait Orion, la ceinture d'Orion, une des plus grandes et des plus brillantes constellations du ciel. On voyait Cassiopée en forme de W, on voyait Vénus, qui est en fait une planète, et non pas une étoile, mais on l'appelle malgré tout l'étoile du berger. C'est la première chose qui brille qu'on voit dans le ciel le soir. Bourriquet regardait le ciel et se disait « Oh, comme j'aimerais aller dans le ciel,
comme j'aimerais voyager dans l'espace. Et un jour, vous n'allez pas me croire, savez-vous ce qu'il arriva ? Une nuit, tranquille, tout le monde était parti en vacances, Bourriquet était tout seul dans sa prairie pour changer. Personne ne venait lui rendre visite, sauf un très lointain berger qui passait, vérifier que tout allait bien et qu'il avait suffisamment d'eau à boire et de carottes à manger. Eh bien, une nuit, il y eut un bruit terrible dans la prairie. Un bruit terrible. Bourriquet, qui s'était tout de même un peu endormi, se réveilla en sursaut. Et que vit-il ? Juste à côté de lui, juste à côté de l'endroit où il se tenait, vous n'allez pas me croire, il vit une soucoupe volante, parfaitement, exactement la soucoupe volante que l'on s'imagine, toute ronde, avec des espèces de pieds et du verre tout autour qui s'ouvre et qui s'éteint, qui s'allume et qui se referme, et des lampes qui clignotent et des bruits bizarres. Une soucoupe volante s'était posée dans le champ, dans le pré où habitait Bourriquet. Bourriquet avait peur, mais en même temps, il était très excité. Très, très excité. Il s'approcha. À ce moment-là, la porte de la soucoupe volante s'ouvrit. Un escalier se déroula jusqu'au sol et des panneaux lumineux en forme de flèche montraient à Bourriquet le sens vers l'intérieur de la soucoupe. C'était une invitation à monter dans la soucoupe. Enfin, c'est comme ça que Bourriquet le comprit. Alors Bourriquet monta, tant bien que mal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un âne grimper des escaliers, mais enfin, Bourriquet était très motivé. Il grimpa dans les escaliers et il monta à l'intérieur de la soucoupe. La soucoupe était vide. Il n'y avait pas âme qui vive dedans. Et pourtant, il y avait un bruit comme un espèce de bruit comme... Puis ça se taisait et puis ça reprenait. Bourriquet avait beau regarder, il ne voyait rien. Les lumières à l'intérieur du vaisseau clignotaient et tout à coup, l'escalier se replia et la soucoupe s'envola. Par la fenêtre, Bourriquet vit s'éloigner la terre, la prairie, le village, le pays et la terre. Oui, il était si loin dans sa soucoupe volante qu'il voyait la terre. Mon Dieu, se dit Bourriquet, je suis dans l'espace. Et c'est exactement ça. Bourriquet était dans l'espace. La soucoupe volante allait à une vitesse hallucinante. Aucune fusée au monde n'aurait pu rivaliser avec elle. Et tout à coup, Bourriquet vit une énorme planète toute lumineuse approcher. En fait, c'est pas que la planète approchait, c'est que la soucoupe volante s'approchait de cette planète. Et plus Bourriquet la regardait, puis il avait l'impression de la connaître. Mais oui, se dit-il, c'est la Lune. La Lune comme il ne l'a jamais vue, il ne l'avait jamais vue. La Lune immense, la Lune, mais
mais comme s'il pouvait la toucher du doigt. Bourriquet, émerveillé, se dit mais si je tends les doigts, si la fenêtre était ouverte et si je tendais les doigts, je pourrais attraper une pierre de lune. Et juste au moment où il dit ça, la fenêtre s'ouvrit et Bourriquet tendit les bras et put attraper une pierre de lune. Et la porte se referma. On ne sait pas pourquoi. Bourriquet n'eut pas de problème en approchant la lune et en ouvrant la fenêtre, parce que d'habitude, quand on fait ce genre de choses, eh bien, il faut être sacrément équipé. Vous avez déjà vu les astronautes, les cosmonautes et tous ces gens-là dans le ciel, normalement, il faut être extrêmement bien équipé. Sinon, on ne peut pas survivre. Eh bien, Bourriquet, il faut croire que c'était un âne d'une nouvelle génération, parce que lui, il avait pu sans problème passer la tête à travers la fenêtre de la soucoupe volante et attraper au passage un morceau de pierre de lune. Il la garda précieusement sous son sabot pour ne pas la perdre. Et la soucoupe volante continuait à une vitesse, mais qui peut même pas exister, même en rêve. C'est-à-dire que à peine avait-il quitté la Lune qu'il vit apparaître une planète toute rouge avec des canaux. Mais c'est Mars, dit-il, c'est la planète Mars. La planète Mars était magnifique. Il était si près qu'il aurait presque pu se baigner dans ses rivages et dans ses mers. Et c'était tellement beau, la lumière était tellement belle que Bourriquet en fut émerveillé. Il ferma les yeux. La lumière était trop forte. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, la planète Mars était encore plus loin. Et tout à coup, il vit une pluie d'étoiles filantes, exactement comme s'il était bombardé par des fusées. Ça allait dans tous les sens, vlan, vlan, vlan. Des étoiles qui couraient, qui tombaient, Mais c'est magnifique, se dit Bourriquet, qui avait un petit peu peur quand même. Mais enfin, il avait confiance malgré tout, parce que cette soucoupe volante n'avait pas l'air d'aller n'importe où, elle avait parfaitement l'air d'être pilotée. Alors Bourriquet se dit, il y a forcément quelqu'un qui pilote cette soucoupe, c'est pas possible de si bien louvoyer entre les planètes sans accrochage, de si bien éviter les pierres et autres cailloux qui sèment l'univers. C'est pas possible qu'il n'y ait personne. C'est alors qu'il entendit une toute petite voix qui lui dit : « Mais oui, Bourriquet, tu n'es pas seul. » Bourriquet dressa ses énormes oreilles. Il regarda à gauche, il regardera à droite, mais il n'y avait rien dans la soucoupe, il était tout seul. Et la petite voix reprit : « Mais non, Bourriquet, tu peux pas me voir, mais je suis là et mes amis sont là aussi, on est là tous. Mais il faudrait avoir des yeux bien meilleurs que les tiens pour nous voir. » « Mais qui me parle ? Mais qui êtes-vous ? » dit Bourriquet. « Ah, nous ne pouvons pas te le dire. Nous ne pouvons pas te le dire. Mais sache que on t'a vu là-haut, de là-haut, on t'a observé dans ton pré. On a vu comme tu avais l'air triste. On a vu
comme tu ne regardais les étoiles la nuit. Alors, tu ne sais pas qui nous sommes. Tu ne le sauras jamais, on ne peut rien te dire, mais tu as qu'à dire que nous sommes la poudre d'étoiles qui réalise les rêves des êtres sincères. Tu es un être sincère, tu es un être gentil, tu aimes regarder briller les étoiles la nuit et tu comptes les étoiles filantes. Et alors pour ça, nous, poussière d'étoiles, on a décidé de réaliser ton rêve et de t'emmener visiter l'univers et l'espace. Que veux-tu voir maintenant ? Bourriquet balbutiait. Bourriquet n'en croyait pas ses oreilles. Il dit « Oh, ce que j'aimerais, moi, ce que j'aimerais vraiment, parce que vraiment ça m'intrigue, c'est voir un trou noir. Ça me fait un peu peur. Il paraît que quand on s'approche des trous noirs, on est engouffré dans un trou noir et après on ne sait plus ce qui se passe. Mais j'aimerais vraiment voir un trou noir. Mais rien n'est plus simple, dit la petite voix. Nous sommes là et nous réalisons tes rêves. La soucoupe volante se retourna sur elle-même et prit une toute autre direction. Puis peu à peu, elle ralentit sa vitesse. Le jour s'était levé, une belle lumière bleue trônait dans l'espace, et tout au loin, Bourriquet vit un petit trou, un petit point noir, et la petite voix lui dit « Tu vois le petit point noir ?»« Mais oui, dit Bourriquet, je le vois. Eh bien, on va s'approcher tout doucement, pour ne pas se faire aspirer, et tu pourras voir le trou noir. Mais si on s'approche de trop près, dit Bourriquet. Ma foi, dit la petite voix, si on s'approche de trop près, eh bien, il adviendra ce qu'il doit advenir, mais aie confiance, n'aie pas peur. La soucoupe volante s'approcha du point noir, qui devint de plus en plus grand à mesure qu'on s'approchait de lui. Il était immense, ce trou noir, il était gros comme un océan, gros comme une terre, gros comme la planète Terre tout entière. Et à mesure qu'il s'approchait, Bourriquet s'aperçut que ça tournoyait à l'intérieur, comme si le vent brassait à l'intérieur et que un tourbillon était à l'intérieur. Et tout à coup, Bourriquet sentit que la soucoupe volante, bien malgré elle, était attirée par ce trou noir. « Oh non, se dit Bourriquet, oh non, nous sommes aspirés par le trou noir, Et c'est exactement ce qui se passa. La petite voix lui dit « Ne t'inquiète pas, Bourriquet, tout va bien. » Mais Bourriquet n'arrivait pas à le croire. Et pourtant, ils arrivèrent jusqu'au trou noir. Le trou noir les aspira comme une grenouille gobe une mouche. Aspirée par le trou noir, la soucoupe volante se mit à tournoyer dans toute vitesse comme une toupie. Comme quand on tombe dans un rêve. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de tomber dans un rêve. Eh bien, la soucoupe tombait comme quand on tombe dans un rêve. Mais Bourriquet n'avait plus peur. Bourriquet avait plein d'étoiles dans la tête et Bourriquet n'avait plus peur parce que il avait confiance dans cette petite voix qui lui avait dit de ne pas avoir peur. Et tout à coup, tout autour de lui, ce fut comme un kaléidoscope.
Il y avait des images partout qui tournoyaient, des images de paysages, des morceaux de vie, des planètes, tout ce qu'il avait pu voir de beau dans sa vie tournoyait autour de lui en même temps que lui. Il vit à l'intérieur de ce trou noir Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton. Il vit des mers et des océans, il vit des fleurs et il vit des montagnes. Et tout cela tournoyait et se précipitait de plus en plus vite. À la fin, tout allait tellement vite que Bourriquet fut obligé de fermer les yeux. Et il s'évanouit. Lorsque Bourriquet ouvrit les yeux, il était de retour sur la terre. Oh, il n'était pas de retour dans son pré, entouré de barbelés, non. Il était dans un champ de coquelicots. À ses pieds coulait un ruisseau d'eau pure. Les oiseaux chantaient dans les buissons proches. Et surtout, non loin de là, il y avait un autre âne qui le regardait avec des grands yeux tendres. Un âne avec de longs cils et dont les oreilles frémirent quand Bourriquet s'approcha de lui. « Je rêve, n'est-ce pas ?» dit Bourriquet. « Mais pas du tout, » dit l'ânesse, car c'était une femelle. « Pas du tout. J'étais là, je m'ennuyais dans ma prairie à compter les coquelicots, quand tout à coup une soucoupe volante a atterri et tu en es sorti. Des petites créatures vertes avec des antennes sur la tête ont déployé un espèce d'escalier et ils t'ont porté. Il y en avait bien 200, gros comme des abeilles, qui tournaient autour de toi et qui te portaient dans un grand drap. Ils t'ont déposé par terre et ils t'ont dit « Ouvre les yeux, Bourriquet, ouvre les yeux ». Ils m'ont regardé et ils m'ont dit « C'est un très gentil compagnon que nous t'amenons là, dans ton paradis. Il ne te manquait qu'un petit compagnon. Maintenant, profitez bien de ce joli coin de terre où on vous a posé. » Et puis, les petites abeilles vertes avec des antennes sont remontées sur leur soucoupe volante. L'escalier s'est replié et elles sont parties. Tiens, regarde, on les voit encore là. On la voit encore, la soucoupe. Bourriquet leva la tête et effectivement, dans le ciel, on voyait s'éloigner la soucoupe volante et à travers la vitre, il vit enfin ces minuscules petites choses que ses yeux n'avaient pu voir quand il était à l'intérieur de la soucoupe volante. Il vit des minuscules petites abeilles, toutes vertes, avec une espèce d'antenne sur la tête qui lui faisait au revoir avec la main. Puis la soucoupe disparut et Bourriquet demanda à l'ânesse « Mais je rêve, dis-moi que je rêve. » « Mais non, tu ne rêves pas. Regarde, ce monde est bien réel. Donne-moi ta patte. » L'ânesse tendit la patte à Bourriquet et Bourriquet sentait bien la patte de l'ânesse. L'ânesse lui dit « Viens, allons-nous baigner, allons-nous baigner. » Et tous deux allèrent se baigner dans la petite rivière qui était alentour. Et c'est là, en s'ébrouant, que Bourriquet se rendit compte qu'il n'avait pas rêvé, que tout ça était de la pure réalité et que la soucoupe volante qui était venue jusqu'à sa prairie, eh bien, c'était bien la soucoupe de son ange gardien, de ses anges gardiens, c'était bien cette poudre d'étoiles qui réalise les rêves et qui parfois vous écoute et qui parfois se pose à côté de vous pour vous faire réaliser vos plus beaux rêves
Il faut juste y croire. Il faut juste avoir les yeux assez grands et l'oreille assez fine pour les voir et pour les entendre. Et Bourriquet et son amie l'ânesse vécurent là encore de très très longues années. Ils vécurent très heureux. Ils voyageaient parfois, mais revenaient toujours dans ce coin magnifique, entouré d'herbes, d'arbres et de coquelicots au mois de mai. Et Bourriquet apprit à l'ânesse à regarder le ciel, et ils passèrent leur nuit, l'été, à regarder le ciel pour voir s'ils revoyaient parfois la petite soucoupe et les petites abeilles vertes avec leurs petites antennes sur la tête. Mais jamais ils ne les revirent. C'était l'histoire de Bourriquet, l'âne qui rêvait de voyager dans l'espace.